Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant deux écrans Thomson. Parce que voilà, mon bel écran que j'ai depuis quelque temps, eh bien, il est tombé en panne. Et en même temps, j'en ai un autre qui est identique, un peu jaune malgré tout, qui lui aussi est en panne. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous les deux la même panne. Donc le symptôme qu'ils ont tous les deux, c'est que si on fait power avec le bouton devant, eh bien la LED s'allume, mais elle s'éteint dans les 2 secondes sans pour autant arriver à démarrer le tube. C'est la ligne qui ne démarre pas. Donc, mais j'avais déjà vu quand j'avais démonté celui-ci il y a pas mal de temps avec le TO9 dans l'épisode 3 de Trash to Treasure du TO9, de mon premier TO9. Je m'étais rendu compte qu'un des condensateurs de haute tension était en mauvais état. Et en plus, je lui avais enlevé son X2 sans le remettre. Donc on va profiter pour remettre ses écrans d'aplomb. Donc j'ai des condensateurs aussi bien 400 volts haute tension que des 200 volts haute tension aussi pour le primaire. Et j'ai toute une panoplie de condensateurs pour le secondaire. Donc sans plus tarder, on va commencer par, je pense, le jaune ici. On va le démonter et on va remplacer les condensateurs. Pour démonter ces écrans, il y a pas mal de vis à enlever. Je vais vous les montrer. Il y en a 2 qui sont en haut là. Il y en a 2 qui sont dans le bas là. Il faut décrocher le support à l'arrière ici. Et il y en a une cachée. Il faut aussi enlever celle-ci. C'est une petite pièce de plastique qui retient la carte mère. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le capot arrière. Je vais enlever toutes ces vis et je vous reprends juste après. Les vis étant enlevées, et bien maintenant, on peut simplement enlever le capot arrière. Voilà, on peut pas dire qu'il soit très propre. Il n'a jamais dû être démonté depuis qu'il a été acheté dans les années 80. Et ouais, je peux pas trop vous montrer. Je vais l'approcher un petit peu. Je sais pas si vous voyez l'intérieur, mais il est pas propre du tout. Il est même franchement sale. Donc ça va lui faire de bien de sortir la carte. Donc, eh bien, faut sortir les cartes. Donc, pour ce faire, moi, il n'a pas été démarré depuis pas mal de semaines. Donc, ça fait à peu près 6 semaines, je crois, qu'il n'a pas été démarré. Donc, il est vide, hein, clairement. Mais je vais quand même décharger le tube en sécurité et enlever la tétine. Et comme d'habitude, je vous retrouve une fois que c'est fait. Une fois que c'est débranché, qu'on est sûr qu'on n'a plus de courant, on va pouvoir enlever la carte. Donc je vais commencer par enlever le NEC. Et ensuite on peut tirer la carte normalement. Ah, mais avant il faut enlever les boutons qui sont devant. Et donc maintenant, ça va être à débrancher. Il faut débrancher tous les câbles pour libérer la carte. Et on va pouvoir travailler sur la machine.
Et nous voilà avec une carte d'écran sur la table. Donc, je vous quitte un petit peu parce que je vais aller nettoyer cette carte avant d'intervenir dessus. Et juste un truc, si je répare des écrans Thomson, c'est parce qu'on a bien avancé sur le nano-réseau. On a trouvé la panne de la carte. En fait, il s'agit, je vous montrerai ici tout de suite là, une photo. Voilà, on a le schéma complet de la carte nano-réseau. Et en fait, il s'agit d'un petit problème ici. On a un condensateur qui sert à faire un délai qui se trouve ne pas être de la bonne valeur. Donc on a sûrement mal relevé les valeurs de condensateur sur la carte originelle. Mais on a trouvé, c'est lui qui nous pose problème. Donc très bientôt, je vous tiens au courant sur le nano-réseau. Mais en attendant, je vais aller nettoyer un petit peu cette carte mère et je vous retrouve après. Maintenant qu'on a une carte propre, on va pouvoir s'intéresser à remplacer quelques composants. Donc le premier, ça va être le X2. Et c'est bien la première fois que j'en vois un qui n'est pas encore explosé. Donc ça fera un bon objet de collection, on va dire. Donc je vais commencer par enlever celui-là pour remettre un X2 neuf. Et ensuite, ce que je vais m'intéresser à faire, c'est changer le 100 microfarad ici qui est en 400 volts. Et après, je vais m'intéresser à la partie secondaire, c'est-à-dire que les 200 microfarads ici et les deux 470 microfarads qui sont là, je vais les remplacer aussi. Et je pense que je m'arrêterai là parce qu'on aura fait la majeure partie des condensateurs qui sont sur le primaire et le secondaire. Et on devra avoir à nouveau une alim qui est fonctionnelle. Donc je vais déjà enlever le X2. Hop. Rien de plus simple avec une pompe à dessouder pour enlever quand même des composants sur une carte. Ouais, mais c'est bien la première fois. C'est bien la première fois que j'en vois un qui n'est pas abîmé. Donc je vais le remplacer par un neuf. Voilà, il va aller nickel. Donc je vais le souder. Je vais pas vous garder le temps de changer tous les condensateurs. Je pense que le mieux c'est que je vous reprenne une fois que j'ai changé les condensateurs. Qu'on passe à la suite. Petit changement de programme en fait. J'ai commencé de remplacer les condensateurs. J'ai remplacé celui-là. Et j'ai voulu m'attaquer à celui-ci. Mais le problème, c'est que les miens, c'est des comme ça. Et les deux pins sont relativement rapprochés. Puis d'ailleurs très courtes, je ne sais pas pourquoi. Mais celui-ci, il est très particulier. En fait, si on retourne, on a la pin positive qui est là. Je crois, non, qui est là. Et la carrosserie est attachée là, là et là. Ce qui fait qu'entre deux pattes, j'ai vraiment trop d'espace. Je ne peux pas mettre mon nouveau condensateur. Et en plus, la masse, elle est là et là. Mais ça fait aussi le raccord ici. Donc si je le remplaçais le condensateur, je serais obligé de faire un pont d'ici à ici pour transporter le négatif. Donc pour l'instant, je crois que je vais le laisser, ce condensateur. Hein. On va dire que celui-là, il est bon. De toute façon, c'est sûrement pas au primaire qu'elle a un problème. Donc je vais continuer par remplacer celui-là et les deux 470 microfarads qui sont là. Voilà, voilà. Donc je vous retrouve quand ils sont remplacés. Et voilà une carte d'écran avec quelques condensateurs remplacés. Donc je ne vais pas l'essayer tout de suite parce que quand je vois l'état du tube et de la caisse à l'intérieur, hein, voilà un petit peu. Je pense que je vais faire comme j'ai fait la dernière fois sur l'autre écran. Et c'est-à-dire que je vais sortir le tube.
Je vais enlever le haut-parleur et puis je vais nettoyer cette caisse correctement avant de remonter la carte, histoire que ce soit un peu plus propre. Je vous retrouve moi quand j'ai nettoyé tout ça et quand suis à nouveau dans le même état que maintenant, c'est-à-dire prêt à remettre la carte, mais avec du matériel propre. Donc à plus tard. Et l'écran est tout nettoyé, le tube est nettoyé, la caisse est nettoyée, c'est tout propre. Ce que je lui ai fait pour le nettoyer, eh bien j'ai fait comme la dernière fois sur l'autre écran du premier Thomson. C'est-à-dire que j'ai enlevé le tube. Et voilà quelques photos donc, du tube enlevé et déjà nettoyé. Tandis que j'ai désassemblé toutes les pièces plastiques de la façade avant et je les ai nettoyées et j'ai passé un petit coup de Retro Bright sur la façade qu'on découvrira quand je retournerai l'écran. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est remettre la carte dedans et tout rebrancher. Et on verra si cet écran marche mieux qu'il ne marchait pas avant. Mais avant, eh bien, il faut déjà tout réassembler. Donc c'est parti. Avant de remettre la tétine, et je vais aller chercher un petit peu de graisse parce qu'il s'agit que la jonction entre la tétine et le tube soit étanche pour éviter tout éclair. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu de graisse tout le tour ici pour assurer bien l'étanchéité. En plus, ce qui est bien, c'est que la graisse, ça conserve le caoutchouc. Donc ça lui évitera de durcir. Donc je vais chercher la graisse et je vous retrouve pour mettre la tétine et ensuite on pourra essayer l'écran. Voilà, j'ai apporté mon petit pot de graisse et je vais en mettre un petit peu et on va remettre la tétine. Voilà, ça suffit. Et voilà, elle est fermement attachée et elle est bien étanche. Voilà, je vais finir de le remonter sans lui mettre... si je vais mettre son capot arrière sans les vis dans un premier temps pour voir s'il marche bien, je vais le retourner, brancher une machine et on va le tester ensemble. Pour le tester, j'ai donc sorti une machine que vous n'avez encore pas vue, c'est monté au 8D. Bon, je l'ai un petit peu restauré j'ai restauré le clavier surtout. Le Retro Bright, j'ai un petit peu manqué de produit, donc bon, il est encore un peu jaune, mais il est bien mieux qu'il était avant et surtout que vous n'avez pas tout vu, mais il était dans un état à l'intérieur, mais qui était indescriptible. Bref, il fonctionne bien, donc on va démarrer l'écran et le TO 8D et regarder si ça marche. Suspense. Ah ben on peut pas dire que ça marche. Bon, l'image est mal centrée, donc il faudrait déjà l'agrandir en hauteur. Mais je vois un autre problème, c'est qu'on n'a que du bleu. On n'a pas de vert, pas de rouge. Donc c'est un peu gênant. Il faut que je le redémonte.
Bon, je vais le mettre de côté pour l'instant, mais en tout cas, je dirais quand même que c'est un progrès. Cet écran ne démarrait pas du tout, mais je ne l'ai pas eu en fonctionnement. Je l'ai eu, il était déjà en panne. Donc il avait peut-être déjà ce problème de couleur avant. Donc ça va être encore quelque chose à regarder. Mais je vais l'éteindre et on va passer sur le deuxième écran. Je reviendrai sur celui-là plus tard. Donc, attaquons-nous au deuxième. Je ne vais pas vous faire le démontage. Je vais vous retrouver tout de suite pour vous avec directement la carte de l'écran sur le bureau. Et voilà la carte du second écran sur la table. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui remettre un condensateur X2 parce que je l'avais enlevé la dernière fois et j'en avais pas pour remettre. Donc je vais le remettre. Il va ici. Voilà. Et bien ensuite, le condensateur n'étant pas le même que dans l'autre, celui-ci, je devrais pouvoir le remplacer parce que je l'apprécie toujours pas plus et il est légèrement bombé. Et je ne sais pas si elle a déjà été recap, mais elle n'a pas les mêmes condensateurs que l'autre carte d'écran. Donc, mais je vais quand même les remplacer parce que je sais qu'elle a un problème. Par contre, je vais sans doute la recap un peu plus profondément que l'autre carte. Donc, je ne vais pas vous filmer tout le recap, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Mais moi, je vais y aller et je vais recap toute cette carte. Je vous reprends après. Voilà, pas mal de temps est passé et j'ai remplacé pas mal de condensateurs. Donc j'ai mis celui-là, j'ai remplacé celui-là, 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 celui-là. J'ai remplacé le petit couple ici. En fait, j'ai remplacé tout ce qui était supérieur à 470 microfarads ou égal. Donc j'ai laissé quelques 100 microfarads et quelques 220. Et j'ai remplacé le 1000 ici, le 470 là. Et je pense que j'ai fait largement plus que ce qu'il aurait fallu faire, hein, parce que pour moi, ça se joue dans les 5 condensateurs qui sont ici. Donc, en espérant que ça marche mieux que pour l'autre écran et que j'aurai réparé la lime de celui-ci. Donc, je vais le remonter et on va l'essayer. Donc, on se retrouve pas mal de temps plus tard. Et vous voyez, j'ai un petit peu avancé sur l'écran. Donc, eh ben, on ne peut pas dire que les premiers tests étaient très concluants puisque j'avais toujours le même problème. C'est-à-dire que la LED s'allumait une petite seconde quand j'allumais l'écran et puis qu'elle s'éteignait. Donc, ce qui signifie que la lime était toujours en défaut. Donc elle détectait un court-circuit, un problème de charge, donc elle ne marche plus, elle s'arrête par sécurité. Donc si vous regardez sur le côté de l'écran, j'ai démonté le flyback. Et déjà, une chose que j'ai pu tester, c'est que sans le flyback, l'écran démarre. Du moins, la lime démarre, la LED reste allumée. Donc il y a déjà un problème de ce côté-là, mais c'est pas du tout certain que ce soit le transformateur en ligne, comme on l'appelle en français, ou flyback transformer en anglais, donc cette pièce-là, qui soit la cause. Donc je vais continuer de mon côté d'enquêter sur qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça ne marche pas avec l'aide de Buana, hein, qui est un grand spécialiste de la réparation des écrans et qui me donne plein de tuyaux pour m'aider. Donc, je vous retrouve plus tard et je vous tiens au courant. Nous voici donc beaucoup plus tard encore. Et Buana m'a aidé, il a trouvé la panne pour moi. Donc voici à nouveau mon écran auquel je tenais tant, qui est reparti. Voilà, il est en marche. Il a même pas son capot arrière. Il est monté n'importe comment, à la va-vite. En plus, j'ai ressoudé le flyback de travers, donc il faut que je le redessoude pour le remettre comme il faut. Et la panne, eh bien, c'est ce composant-là. C'est ça la panne. C'est
transistor qui permet d'élever la puissance juste avant le flyback. Et il est pratiquement en court-circuit entre les deux pattes là. Donc, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que, puisque l'autre, il est bleu et que j'ai encore pas eu le temps de m'en intéresser plus près, eh bien, je lui ai piqué son BU 508D, donc ce composant, et je l'ai mis dans celui-là. Et, eh bien, on voit le résultat. Ça fonctionne. Donc, je vais pas tout laisser comme ça. J'ai encore pas mal de travail, c'est-à-dire qu'il faut que je recommande un composant, que je le remette un composant neuf dans celui-là ou dans l'autre, ou je vais peut-être même changer les deux, hein, tant qu'à faire. Et il faut que je remonte le flyback correctement, et j'ai à nouveau un écran qui est fonctionnel. Donc c'était pas le flyback, je dirais ouf. C'est toujours ça de moins parce que j'ai pas réussi à trouver la référence exacte encore de celui-là. Pour celui qui affiche bleu, donc on le verra pas aujourd'hui. Je le réparerai hors caméra et puis je vous tiendrai au courant. Mais c'est probablement qu'une soudure sèche quelque part s'il manque des couleurs. Faut que je regarde de plus près, mais il faut déjà que je lui remette son transistor que je lui ai piqué. Voilà, donc ce sera tout pour cette semaine. Vidéo que je boucle donc après l'heure de sortie normale, donc elle sera en retard. En vous souhaitant de bien vous porter, et moi je vous dis à la prochaine.